Hello! Aujourd'hui on va répondre à une question que tout le monde se pose, mais que mange une ancienne anorexique? Bon, j'avoue peut-être que pas tout le monde se la pose, mais c'est intéressant. Il y a plein d'a priori, plein de préjugés. Souvent quand je parle à quelqu'un de ça, j'ai le droit à cette question, qui en soi n'est pas méchante, mais un peu maladroite. Mais du coup c'est bon, t'es vraiment guéri, tu manges de tout. Et là il commence à me faire une liste et moi je suis là, oui, les troubles du comportement alimentaire ce sont des maladies mentales. Oui, ça passe par la nourriture, mais ce n'est pas que ça se joue dans la cabeza. Bref. Attention, disclaimer, cette vidéo n'est pas pour que vous comparez, mais pour vous montrer ce que c'est aussi la vie après TCA, que la guérison c'est possible, etc. Puisque hey, j'en suis la preuve mes amis. Bien sûr, chaque jour est différent, notre corps ne suit pas un programme bien précis, donc chaque jour est différent, chaque besoin est différent, donc là c'est tombé sur ce jour-là, mais bien évidemment que ma journée d'hier et ma journée de demain ne se ressembleront pas. Je vous fais une petite confession, je filme cette intro après avoir tourné la vidéo. J'ai trop kiffé tourner cette vidéo, c'était trop cool. Pour toutes les personnes qui tombent sur cette vidéo et qui ne me connaissent pas, Blandine, si vous connaissez pas mon parcours, j'ai fait plusieurs vidéos sur ma chaîne par rapport à ça, j'ai aussi fait un petit témoignage sur Combini, faut pas l'oublier, où j'explique un peu tout ça, l'anorexie, la boulimie, l'hyperphagie. Je vous invite à regarder ces vidéos. Sinon bah, let's go, allons manger en fait. Bienvenue dans la cuisine. Faut pas que je parle trop fort parce que ma coloc dort normal, il est 7h. Ce matin, je vais me faire une petite avocado toast. J'ai un petit café en bas de chez moi qui fait des focaccia. Ma passion sur terre. J'y vais toutes les semaines, plusieurs fois par semaine. J'ai un budget focaccia, ok. Je vais faire un œuf, avocat, je vais mettre un peu de parmesan. Et j'ai envie de ça. Je vous en ai parlé dans ma précédente vidéo. J'adore ces bars. Ça a un peu goût de beurre cacahuète, je sais pas. Regardez comme c'est super pratique, c'est un pchit à huile d'olive. Ils sont ingénieux ces Anglais. Ça existe très certainement en France, mais c'est pas grave. Pourquoi la matière grasse est importante et pourquoi il ne faut pas la diaboliser? Le gras, c'est la vie. Par exemple, votre cerveau est globalement composé de gras. Ce n'est pas quelque chose qui va directement aller dans votre gras du ventre. Non, votre corps en a besoin quotidiennement. Déjà, ça ajoute du goût. Ça aide pour la cuisson. Deuxième chose à déconstruire, moi je mange un petit déj salé parce que je sais que je suis une personne plus salée que sucrée. Ça m'arrive des fois le matin d'avoir envie que de sucré, je vais écouter mes envies. Sur les réseaux on entend partout dire oui, surtout pas de petit déj sucré, même. Faites ce que vous voulez, tant que ça vous fait du bien. Vous n'avez pas à culpabiliser parce que vous avez envie d'une certaine chose ou parce que vous mangez un certain truc. Oui, on sait que le sucre, c'est pas ce qu'il y a de meilleur pour la santé en excès. Vous n'avez pas besoin de faire des cures de sucre. Je vois tous les gens sur les réseaux faire des cures de sucre en ce moment en mode oui, je mange trop de sucre alors qu'ils mangent pas trop de sucre. C'est juste que la société et les réseaux sociaux leur faire croire qu'ils mangent trop de sucre. Pas du tout en fait. Et pareil, le sucre, on en a besoin. Les glucides, tu auras souvent tendance et envie de glucides rapides, c'est-à-dire tout ce qui est petites barres chocolatées, de fruits, quand tu manques d'énergie. Donc quand tu n'as pas assez donné de nourriture à ton corps avant. C'est pour ça que c'est important de manger dans des quantités normales, ou en tout cas qui te correspondent, pour ne pas en fait te retrouver à faire des crises sur plein de choses parce que ton corps a besoin de glucides rapides. Après bien sûr ça arrive à tout le monde d'avoir un petit creux. Encore une fois, ce n'est pas grave si tu as mangé ton petit Kinder Bueno. À la fin de la journée, ce que tu as mangé, ça va être utilisé. Donc ne t'en fais pas. Le tout, c'est d'écouter son corps. Quand tu guéris par exemple de l'anorexie et que du coup tu es en restriction, c'est compliqué parce que notre corps a besoin de tout. Il y a tellement de choix, il y a tellement de manque qu'il va avoir envie de tout le temps et c'est normal. Ça va se réguler tout seul. Attention, je sais que je vais me faire des ennemis. Je préfère quand le jaune est cuit. Genre le jaune coulant, je sais pas, ça me dégoûte. Oula, ça crame. Ça mes amis, game changer. La crème de vinaigre balsamique partout, dans tous mes plats. C'est une petite addiction, je dois avouer. Ça a l'air trop bon. Dans une vie antérieure, je devais être une tomate. C'est bon, j'adore ma vie. Vous savez quand vous mangez quelque chose, attendez, je finis parce que c'est mal poli. C'est exactement ce dont vous avez envie. Oh, pic de dopamine, j'adore. Maintenant la partie chiante. Faire la vaisselle. Nous on se retrouve à midi. Il y a plein de choses que j'aimerais vous dire mais je peux pas tout vous dire au petit déj. C'est déjà l'heure du repas du midi. À peu près midi et demi. Depuis hier, j'ai un peu le ventre qui est sans dessus dessous. Pas vous faire des dessins. Limite ça tombe bien que ça tombe sur cette vidéo. C'est pas une raison pour ne pas manger. Au contraire, regardez ce qu'on va manger. Du riz. C'est vrai que quand on souffre de troubles du comportement alimentaire, on a un peu tendance à se dire ah mais si du coup j'ai mal au ventre et tout, il faut pas que je mange. Non, on va quand même partir sur un truc léger parce que si je commence à mettre un gros burger dans mon ventre, autant vous dire, je vais être en PLS tout l'après. Voilà. Faut savoir que je suis une personne hyper indécise pour les choix nuls. Et donc là, mon choix nul c'est quoi? Mon riz. Comment je le rends fun? De la soupe, un peu spicy. Bon, pour le bidou, pas forcément ce qu'il y a de mieux. Ou alors, brocoli petit pois. En fait, je crois que j'ai un peu envie de brocoli. Je sais pas. J'aimerais bien qu'il y ait quelqu'un avec moi qui me dise viens on fait ça. En fait, voilà, je fais quoi? Je fais un sondage Instagram, comme à l'époque. Vous auriez fait quoi à ma place? J'ai faim! Voilà ma petite assiette. Du riz, des petits légumes verts, pois chiches. J'ai mis ça parce qu'il fallait que je les réchauffe. Et je trouve que ça fait une petite présentation. Je me suis pris des petits crackers. Je sais pas si on a vu parce que ça a fondu. J'ai mis du beurre salé. On est breton ici. Comme j'avais une maison en Bretagne, j'estime un peu être bretonne. Oh my god, j'ai faim. Miam miam miam. J'étais à contre-jour. C'est vrai qu'il y a longtemps j'avais dit que je ferais jamais de journée dans mon assiette parce que je trouve que ça peut être très triggering. Les troubles du comportement alimentaire, c'est des maladies qui sont
très dans la comparaison. Du coup, bah montrer ce que je mange, c'est dire c'est ça qu'il faut manger, ou alors faire culpabiliser des gens parce qu'ils ont mangé quelque chose qui est différent de ce que moi j'ai mangé. Et c'est vraiment pas du tout mon but. C'est hyper délicat en plus quand tu parles de la guérison des troubles du comportement alimentaire. Je ressens un peu ce truc de, en fait les gens ils seront contents que si tu manges des choses qui sont dites pas bien par la société. Et je suis un peu persuadée que cette vidéo, si je commandais un truc sur Uber Eats, que je mangeais McDo, elle serait beaucoup mieux perçue et les gens se diraient oui elle est guérie. Si je montre que je mange quelque chose qui est plus sain, bah les gens ils vont se dire ah non mais elle est pas totalement guérie parce qu'elle mange quelque chose de sain. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ça paraît un peu débile dit comme ça, mais c'est une position qui est hyper délicate et je sais que j'en ai déjà parlé avec Lucie, mon amie avec qui j'ai le podcast Recolver, où on parle justement de la guérison des TCA et tout, et qui elle fait du contenu aussi guérison des TCA. Je vous conseille d'aller voir. Je l'aime trop ma petite Lucie, elle est trop belle en plus. Je veux pas parler à sa place. Il me semble qu'on était assez d'accord sur ce point-là. Être guéri des TCA, ça veut dire quoi? C'est pouvoir manger de tout sans restriction, sans culpabilité. Quand j'étais en soirée à 2h du matin en train de manger mes tenders à McDo dans la rue, ça fait tout aussi partie de mon quotidien que manger comme ça, tu vois. Et aussi toutes les personnes qui regardent cette vidéo et qui peut-être ont des troubles du comportement alimentaire, peut-être que vous n'en avez pas forcément conscience, vous qui regardez des gens qui mangent des choses dont vous interdisez, c'est vraiment la maladie qui parle. Soit il y a ce côté de bah, je me nourris à travers leurs vidéos en mode bah moi je peux pas le faire mais eux ils peuvent, alors que dans les faits vous aussi vous pouvez, vous avez le droit, ça va pas du tout impacter la personne que vous êtes. Ou soit satisfaction de ah punaise eux ils font ça, moi je fais mieux, moi je mange moins, moi je mange sain. Je pense qu'il y a question à se poser quand ça nous énerve de voir quelqu'un manger quelque chose dit de sain. Pourquoi ça vous énerve? C'est pas parce que moi je mange ça et que vous mangez autre chose que ce que je fais est bien et que ce que vous faites est mal. Non, dans tous les cas vous nourrissez votre corps, donc vous faites la bonne chose. Je reprends un petit cracker, parce que j'avais envie d'un petit cracker. Donc, ce n'est pas grave de se resservir. Ça ne veut pas dire que vous mangez trop. Waouh, elles ont tout fait sans moi. C'est pas plus mal, j'ai juste à me poser. C'est quoi ça? Ah, c'est du sucre roux. Je pensais que c'était du pesto rosso. Sur tes crêpes. Pesto Rosso. pesto. Bah après, why not en vrai, hein? Les mouchoirs de Maya, par pitié. J'aime me moucher avec ces mouchoirs. T'es en école de commerce? Non, mais regardez les petits mouchoirs. Critique pas mon mouchoir. Je les critique pas, je les vends. Ils sont vraiment Ils sont mimi. doux, En plus, c'est les moins chers, hein. Et quand tu te mouches, t'as l'air classe. Genre, t'es un peu en mode. Vas-y, petite démo. Bon, je vais pas bouger. Enfin, si, je vais bouger, mais après. Mon bibi. Alors, faut savoir que ce chat mange tout. Je suis devenue une vraie anglaise parce que maintenant, je mange mes crêpes avec du citron et du sucre. Enfin, du coup, du miel parce que petit twist, en fait, c'est meilleur au goût. C'est délicieux, mais là, on est pregnant. Coucou. J'ai passé une trop bonne après-midi, j'ai pas trop filmé. Crêpe, c'était très bon. Il est 21h, j'ai la dalle. J'attends que mon eau elle bout. Parce que je sais pas si vous faites ça. Pour moi, la cuisine, faut que ce soit un gain de temps. Quand mes pâtes cuisent, je vais à la douche. Ça, je sais que ma douche, c'est à peu près, tu vois, 10 minutes. Je passe pas 40 ans sous la douche, donc c'est pour ça. C'est à peu près 10 minutes, donc la cuisson des pâtes. Je sors, je mange. Je suis passée au store et je voulais acheter du yaourt parce que j'avais bien envie de me faire un petit yogurt bowl pour le dessert. Il y avait pas. C'est pas grave, en vrai, j'ai plein de choses à la maison. C'est long. Et donc, ce n'est pas parce que vous avez pris un goûter, que vous avez mangé quelque chose dont vous n'avez pas l'habitude de manger, que vous n'avez pas le droit de manger votre dîner ou de manger un truc plus léger, à part si bien évidemment vous avez pas trop faim. Pour ceux qui sont en guérison de TCA, ce n'est pas une raison parce que globalement quand tu es en restriction, tes signaux de faim sont complètement déréglés. Quand t'es à un stade on va dire plus avancé de la guérison, il faut pas se culpabiliser de prendre un dîner. On m'a proposé de sortir là, je sais pas si je sors. Je me suis brûlé la langue en voulant goûter une pâte. Je pensais qu'il me restait plus de poulet, ça me paraît très peu. C'est ça la réalité, ça va pas être ta priorité de faire des courses. Tu sais, je sais que moi j'avais beaucoup ce truc de peur de manquer, peur de pas avoir ce que je veux quand j'en ai envie, devoir faire tout le temps des courses. Si je mange pas ce dont j'ai envie, ça me bloque. La réalité de la guérison c'est que je fais avec ce que j'ai et ça m'ira très bien. Pourquoi tout a meilleur goût quand tu prends direct dans le paquet? Faut m'expliquer. Je pense qu'il y a une théorie mathématique derrière. Mon menu de ce soir, des pâtes avec du fromage, du beurre, petite salade. Oh my god les gars, on est où? Of course. Il y a un bout de poulet. Bon app les gars. Faut savoir que j'adore les noix. Ma mère elle m'appelait mon petit oiseau quand j'étais petite. J'en mange tous les jours. Il faut pas en manger trop, je m'en fous. Je m'en fiche, j'adore. Oh my god. Est-ce que vous voyez ça? Le fromage qui coule. Un peu de beurre. Je crois que j'ai envie d'un crackers. Même si à les noix ça manque un peu de croquant dans mon repas. Est-ce que vous aussi vous aimez ça? Genre des fois t'as envie de manger une texture un peu particulière. Bref, je retourne à mon silence. Du coup ce soir, c'est un yogourt bowl mais sans yogourt. Donc c'est-à-dire, je me suis repris un petit crackers, une pomme et surtout la dinguerie. Petit chocolat, ça coûte 4 pounds. Je sais pas si on a ça en France mais les gars, c'est trop bon. En fait ce que j'aime c'est que c'est un chocolat épais. Mon chocolat préféré c'est le Lindt Rocher Praliné. Je sais pas si vous avez déjà goûté. Foncez, c'est tellement bon. Quand je suis arrivée en Écosse, j'en avais pris dans ma valise avec moi. Fallait que je trouve un substitut parce que moi sans chocolat... Une journée sans chocolat pour moi c'est dur. Chocolat noir, fleur de sel, amande. Là je viens de me faire de l'eau chaude citronnée. En fait je vous explique la petite dinguerie. Trempe mon chocolat dans l'eau. Du coup ça le fait un peu fondre. J'adore. Encore une fois c'est ok de se resservir même quand c'est du sucré. Ah je suis déter pour sortir. Avec les TCA, notamment l'anorexie, ça isole de ouf parce que du coup t'oses pas sortir parce que t'as peur de devoir manger, t'as pas assez d'énergie, t'as pas la tête à ça, tu penses qu'à manger, t'as envie de te reposer parce que ton corps il en peut plus. Je suis heureuse. On a changé d'heure cette nuit, donc là il est midi. Oups. Je vais aller m'acheter une petite focaccia parce que j'en ai plus. J'ai très envie de mes avocados toast. Encore. Ah, j'ai trouvé mes yaourts. Les
gars, c'est une trop bonne journée, je le sens. J'ai le petit flair, c'est une bonne journée. Regardez-moi cette beauté. C'est un cas. Alors ça, j'adore le raisin quand il est comme ça. Sans pépins, croquant, on dirait des bonbons. J'adore. J'ai faim. Le petit déj, MDR. Là, on peut plus parler d'un brunch. En même temps, des dimanches, le dimanche, c'est brunch. Putain, j'ai encore mis une coquille. That's my... Oh là, ma focaccia qui brûle. C'est votre appel aussi pour vous dire que c'est pas tous les jours comme ça. Que des fois t'as pas vraiment faim, tu sais pas quoi manger, que des fois ça te fait chier de manger. Des fois tu manges des choses qui te font pas plaisir, tu manges les restes. Même mon œuf il est parfait. J'ai parlé trop vite. J'aime trop les noix. Après avoir bien étudié, c'est faux, c'est vraiment faux. Je rentre à la maison pour me faire un petit goûter parce que j'ai faim. Pour le goûter, je suis une personne influençable. J'ai vu une madame qui est anglaise sur TikTok et qui mangeait ses petits gâteaux. Et hier, je suis allée dans une boutique et je les ai vus. Alors, je les vois nulle part. C'est des gâteaux genre avoine chocolat. Bon, on va tester en live. Je vais me faire un thé aussi. J'ai envie d'un petit thé. J'hésite à me reprendre un yaourt. Dégustation, les amis. En vrai, c'est un peu goût de Belvita. Par contre, ça donne soif. Hein. Venez, on teste yaourt biscuit. Hop. Écoutez, c'est bon. Puis écoutez devant une série, vraiment meilleur truc. Je vais continuer l'adolescence. Une youtubeuse, vraiment. Il y avait des copains de ma coloc ce soir, du coup, j'ai pas filmé. Je viens de faire mon petit snack du soir. Un thé avec du lait. Y a pas plus anglais que ça, je deviens une vraie anglaise. Vous voulez savoir ce que j'ai mangé? Mon reste de soupe avec du poisson pané, de la tomate dessus, un peu en mode façon milanaise. Arrêtez de me juger, c'est super bon. Du pain avec du beurre dessus, des shortbread, des sablés au beurre, petit chocolat, banane raisin. J'ai découvert que j'aimais bien le thé avec le lait. J'ai goûté le chai latte. Bon, je pense que ça dépend vraiment des endroits où tu vas. À la fin, je trouvais ça trop sucré. En fait, c'est super réconfortant parce que c'est un peu comme un chocolat chaud, mais c'est à goût de cannelle, de pain d'épices, délicieux. Et à la fin, j'étais écœurée. Je serais chaud en vrai de le faire moi-même. Le premier degré, je trouvais ça super bon. Du coup là, j'ai testé avec un thé, mais du coup, ça rend pas trop bien en vrai. On va conclure cette vidéo sur... Je vais répondre à la question qu'on me pose souvent. Est-ce que tu te considères vraiment 100% guérie? La réponse est... Oui, mais depuis que j'ai eu des TCA, je pense que j'ai jamais été autant libérée par rapport à la nourriture. Tester de nouvelles choses, ne pas culpabiliser. Oui, ça m'arrive toujours d'avoir une mauvaise image de mon corps. En vrai, beaucoup moins ces derniers temps. Et comme je le dis souvent, une personne lambda, quand elle va pas bien, elle va gérer ses problèmes d'une certaine façon. Il y a des gens qui vont avoir recours à des choses, qui vont se tourner vers l'alcool, d'autres vers la drogue. Moi, c'était la nourriture. Je peux pas effacer non plus tout ça de mon passé. Les moments où je vais pas bien, moi, ça va se répercuter sur mon corps, pas sur mon alimentation, parce que maintenant, genre, j'ai mis tout en place et je sais que c'est pas la solution, tu vois. Comparé à une personne lambda, il y a des choses qui vont plus m'affecter, qui vont être plus senties sur le sujet de l'alimentation et du corps. Aujourd'hui, ouais, je considère vraiment être guérie. Je pense qu'il y a aussi des comportements post-TCA. Comparé à une personne lambda, pareil. Avoir faim, c'est quelque chose qui est compliqué pour moi. Oui, t'es irritable quand t'as faim. De par le fait que j'ai connu la restriction extrême, quand j'ai faim, mon corps, c'est juste une réaction naturelle, il a peut-être peur. On dit que le corps garde les souvenirs. Je pense que c'est un peu ça. Quand j'ai faim, j'ai vraiment genre zéro énergie mentale, physique, enfin... Après, est-ce qu'il y a peut-être des choses encore inconscientes que je vais me rendre compte dans, je sais pas, les jours, les semaines, les mois, les années qui arrivent, que en fait c'est pas des comportements normaux ou que c'est des restes de la maladie? Peut-être. Si tu me demandes un pourcentage, je te dirais genre 99, mais il y a ce 1% de je sais pas de quoi l'avenir est fait. J'espère que cette vidéo vous aura plu, peut-être vous avez appris des choses. Dites-moi si vous voulez revoir ce genre de vidéo, peut-être sur une plus longue durée. Je me dis que sur une semaine, ça peut être sympa aussi parce que comme je l'ai dit, chaque jour est différent. N'hésitez pas si vous voulez voir aussi des vidéos plus alimentation, si je teste des trucs. En vrai, premier degré, je suis très chaud. Et on se retrouve bientôt. Oui, mais à Paname, tout peut s'arranger.